Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé. J'en ai pas mal à vous présenter, j'en ai terminé pas mal récemment. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire une petite vidéo histoire de me débarrasser de tout ça. C'est parti. Alors très rapidement on va passer sur le déodorant homme de la marque Casino au musc. Donc efficacité longue durée et sans parabènes. Je vous l'ai déjà présenté ce déo. Quand on fait les courses chez Jumbo Score, on a tendance à le racheter. Il n'est pas très cher, il sent très bon. Il sent très bon, mon chéri l'aime beaucoup, donc pour son prix, pour son efficacité, on rachète à chaque fois. J'ai terminé un masque à l'avocat de la marque The Face Shop. Alors les masques de chez The Face Shop, je les rachète à chaque fois, vous le savez, dès que je pars à l'île Maurice, j'en rachète puisque c'est une marque coréenne et qui n'est pas vendue en tout cas sur le sol français, puisque moi à chaque fois je les retrouve à l'île Maurice, ces masques ou ces produits, et j'aime beaucoup, c'est très efficace, ça vous fait une belle peau, ça vous hydrate bien la peau, donc à chaque fois je les rachète et oui je vous les conseille, mais voilà vous les trouverez pas sur les sols français, il faudra partir dans des pays comme l'île Maurice, l'Afrique, etc. pour pouvoir en trouver, et moi j'adore, je vous les conseille. J'ai terminé un gel douche de chez Ushuaia, la gamme Bahia do Brasil, de Brésil même, voilà. Donc celui-ci, il est à l'extrait de fèves de café et de baies d'acaçaï, si ça se dit comme ça. pH neutre et sans parabènes. Bof, franchement, non. Voilà, il lave la peau, hein, il m'a lavé le corps, sans aucune grande difficulté. C'est un savon, c'est normal. Enfin, c'est un gel douche, c'est normal, mais je vous avouerai que j'ai pas du tout aimé. Moi qui suis fan des odeurs très fruitées ou limite sucrées, non, là, j'ai pas été fan du tout. Non. Franchement, Ushuaia, je suis déçue. Non, je rachèterai pas. Par contre, celui-ci, donc c'est un gel douche de chez Tahiti au jasmin. Voilà. Et celui-ci, je le rachèterai. Je suis fan de cette odeur. À chaque fois, ça me rappelle les vacances. En fait, quand j'étais jeune, j'étais allée dans un hôtel à l'île Maurice où ça sentait ce parfum. Je pense qu'il y avait du jasmin partout. Et le soir, mais les fleurs de jasmin libéraient leur parfum. Et c'était... Enfin, dès que je me suis douchée avec ce gel douche, j'ai eu un flashback, quoi. C'est vraiment... J'ai adoré, je l'ai senti en magasin rapide, mais ça m'avait pas, je me suis dit bon je le prends parce qu'il était en promo, hein, j'avais profité des promos Leclerc, mais sans plus, je vous avouerai que sans plus. Et là, j'adore, je suis fan, et oui je le rachète, et oui je vous le conseille, allez-y, foncez, sentez-le. Au moins allez les sentir, ils sont super bons. Pour ma pépette, on a terminé de la marque Petit Manava, donc c'est une gamme de chez Marc Repère. Un gel douche et shampoing, donc il fait corps et cheveux. Bon, il sent bon. Ouais. Au niveau de l'odeur, voilà, c'est pas désagréable. Mais bon, pour le format, pour la quantité, on est sur du 250 ml. Au niveau du prix, il y a plus économique, hein, il y a peut-être mieux. Alors ils disent ne pique pas les yeux, que c'est un démêlant. Bon, démêlant pour le corps, bon bref. À la senteur framboise, moi je vous avouerai que j'ai craqué pour le packaging, hein. Je suis très concon, hein, très terre à terre quand il s'agit de consommer, donc moi c'est le packaging. Après ma fille elle a beaucoup aimé, c'est vrai que le petit format qui est très facile à attraper, elle a kiffé, mais voilà, c'est pas que je le rachèterai pas, hein, mais il y a quand même mieux, on est d'accord. J'ai galéré à terminer ce parfum qui est La Vie est Belle, qui est hyper connu, hein, tout le monde l'a porté, on le sent sur tout le monde. Mais justement, c'est parce que je l'ai trop senti ce parfum que je n'en pouvais plus. Je l'ai terminé parce qu'il fallait le finir et que je déteste gaspiller surtout ce genre de produits de luxe hyper chers. Mais je pourrais plus. Franchement, La Vie est Belle, je ne pourrais plus. À la fin, je le mettais parce qu'il fallait le finir, mais je n'en pouvais plus de cette odeur qui sent toujours très bon. Mais même si ça sent bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même si ça sent bon, saturation totale, c'est terminé. La Vie est Belle et moi, c'est fini. On reste au niveau des senteurs. Là, on n'est plus sur un parfum, mais sur une bougie que j'ai achetée chez Maison du Monde.
Donc c'est la Candy Store à la senteur bonbon. Qui sent le bonbon, hein, on est d'accord. Par contre, odeur très très légère. On n'est pas sur de la Yankee Candle. Je rachèterai pas. Vraiment, chez Maison du Monde, ils font des bougies très sympathiques. Après, ceux qui aiment les odeurs hyper légères, hyper subtiles, bah, du coup, vous allez y trouver votre bonheur. Moi, j'aime quand, voilà, on le sent, en veux-tu, en voilà, que ça vous explose au nez. Donc, non, je ne rachèterai pas. Après le packaging, je vous avouerai qu'il est hyper mimi. Hyper mimi. Cette bougie, elle a 3 ans. Voilà, donc il était temps que je la termine. Et voilà, donc non, je rachèterai pas. Après, je pense que pour la déco, elle a fait son job, cette bougie, parce qu'elle est vraiment très belle. Mais pour la senteur, il y a mieux. Ma pépette a terminé un parfum, celui de chez Arthur et Lola. Je vous avouerai que là, on est vraiment sur un parfum bébé. Et maintenant qu'elle est une petite fille, qu'elle a 3 ans, non, ça lui correspond plus en fait. Le fait de sentir le bébé, je trouve que ça lui va plus. Après, très nostalgique forcément, parce que là, on passe un cap. Hein, ça sent toujours très bon, c'est une tuerie ce parfum. Hein. Ça a été un de mes préférés, un que j'ai le plus racheté. Mais c'est plus compatible avec son âge et je le vois très bien quand je lui mettais ça et que je sentais le bébé, je me disais, ben non, c'est une petite fille maintenant. Voilà, donc je vous le conseille parce que au niveau du prix, au niveau de l'odeur, au niveau de la compo, on est sur du sans alcool, donc c'est très bien. Mais après, non, je ne le rachèterai pas parce que ça y est, mon bébé n'est plus un bébé. J'ai terminé une poudre de chez NYX, la HD Finishing Powder. Donc c'est une poudre de finition. Translucide, 100% pur minéral, donc on est sur du 6 grammes. Bon ben NYX, franchement pour tout ce que j'ai testé, je n'ai rien à dire, j'ai toujours été bluffée par leurs produits, surtout par rapport au prix. C'est vrai qu'on est vraiment sur une gamme de professionnels en termes de make-up, mais que le prix est très attractif et que voilà quoi, donc NYX... top. C'est vrai qu'elle matifiait bien la peau, qu'elle permettait de fixer le maquillage. Je n'ai rien à dire, je vous la conseille. Et si j'avais l'opportunité, oui, je la rachèterais bien évidemment. J'ai terminé de la marque Sobioéthique. Alors, c'est une gelée anti-âge pour la nuit, pour tout type de peau, 100% d'origine naturelle, 0 parabène, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. Donc, qui se présente comme ceci. Et je vous avouerai que cette crème, c'est mon coup de cœur de l'année. Cette gelée, c'est mon coup de cœur de l'année. Je suis bluffée. Le rendu de ma peau le matin après avoir appliqué cette crème et la laissé poser toute la nuit, c'est bluffant. On en a pour moins de 10 €, ou 10 €, voilà. Mais jamais j'aurais pensé que cette gelée m'aurait autant bluffée. Ça sent les huiles essentielles en plus, donc c'est très agréable au niveau de l'odeur. Mais passons pour l'odeur, pour son taf. Le matin, j'ai une peau, mais parfaite. Vraiment parfaite. Alors, j'ai des imperfections, j'ai quelques cicatrices dues à des boutons. Forcément, je n'ai pas la peau de Miss Univers, quoi. Hein, on est d'accord. Par contre, le taf que fait cette gelée, mais vraiment les filles, allez la tester. C'est pas possible que cette gelée soit aussi bien. Et du coup, je l'ai déjà rachetée. Et du coup, aujourd'hui, c'est la seule et unique crème de nuit que j'utilise. Le seul petit moins, c'est sa texture du coup. Parce que vous avez ce fini gras sur le visage toute la nuit. Le matin, il n'y a plus rien parce que ça y est, la peau a tout bu. Puis je pense que sur l'oreiller, voilà. Ça part sur l'oreiller, quoi, je pense. Mais je peux vous assurer que si vous ne supportez pas l'effet peau huileuse, vous ne supporterez pas ce produit parce que vous avez une couche de gras sur votre visage. Mais par contre, pour le taf que ça fait, moi, j'accepte de ne pas supporter cette texture pour le résultat escompté. Parce que vraiment, j'en parle là, hein. J'en parle, mais vraiment, pour moi, ce produit, c'est la révélation de l'année pour moi personnellement. J'ai pas trouvé une crème de nuit qui fasse mieux que Sobioéthique. Donc oui, je vous la conseille
et je la rachète et je l'ai déjà racheté et je l'utilise encore en ce moment. Ensuite, on va passer à ces produits donc qui sont de la gamme Hydra Life de chez Dior. Donc vous avez ici le sérum et ici la crème de jour. Donc il faut savoir que ces produits sont vraiment spécifiques pour les gens qui ont des peaux grasses comme la mienne. Et je vous avouerai que ils sont top ces produits quoi. Ils sont vraiment top, surtout le sérum. Mais alors le sérum, il est excellent. Mais vraiment, il va vous hydrater la peau et éviter que la peau graisse dans le courant de la journée. Donc j'ai été bluffée. Par contre, voilà, je rachèterai pas de suite ou voilà, c'est pas prévu parce que ça coûte très cher. Moi, je l'avais acheté en duty free, donc forcément, j'avais payé le produit sans les taxes, ce qui était très intéressant. Vous en avez à peu près pour 130 € sur Sephora hein, pour les deux. Moi, je l'avais payé 91 € à l'aéroport. Ça fait quand même une belle économie. Mais voilà, je ne pourrais pas racheter après. En tout cas, pas le racheter pour immédiatement. Après, le seul inconvénient, c'est que je pense que ça m'a donné quelques boutons. C'est-à-dire que ça a été parfait pour tout ce qui était excès de sébum et hydratation. Par contre, je pense que ça m'a donné quelques boutons. Je pense, parce que depuis que je l'ai terminé, que je l'ai arrêté, j'ai beaucoup moins de boutons. En fait, moi, j'ai des boutons. Bon, là, ça se voit pas hein, parce que je suis maquillée. Mais j'ai quelques boutons, moi, à partir du moment où Mesdames Ragnagna débarque. Je n'ai pas de boutons tout le reste du mois. Et quand Mesdames Ragnagna débarque, ça pousse. Voilà. Ça fleurit sur le visage. Je ne prends pas la pilule, donc pas d'hormones. Et donc forcément, je pense que les ragnagnas et les boutons, ça marche avec, hein, voilà. On n'y peut rien. Mais je vous avouerai que ça, du coup, ça ne m'a pas aidé au niveau des boutons. Par contre, au niveau de l'hydratation et au niveau de... le fait de maintenir un visage... enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas de gras, de ce côté huileux sur le visage en fin de journée, comme j'ai l'habitude d'avoir hein, depuis toutes ces années. Oui, ça fait son job. Après, en termes de texture, c'est très agréable. Ça pénètre très vite dans la peau. Donc, le matin, c'est très rapide pour vous hydrater le visage, quoi. Donc, je dis pas que je vous les conseille pas, hein, mais je pense que vous pouvez trouver mieux pour moins cher. Et puis, moi, les packaging, mais j'avais eu tellement un coup de cœur, un coup de foudre, voilà. Puis voilà, j'ai été un peu influencée par les influenceuses, hein, comme d'habitude. Mais aucun regret d'avoir testé, très contente. J'ai terminé de la marque The Face Shop un nettoyant pour le visage que j'adore au citron, qui sentait en plus le citron très légèrement, donc c'était très agréable. Et pareil pour les peaux grasses comme la mienne, c'est idéal, ça vous nettoie parfaitement le visage, ça vous enlève le make-up quand vous sortez de la douche et que vous avez nettoyé votre visage avec ça, c'est le kiff total. Je rachète, bien entendu. On va peut-être partir bientôt à l'île Maurice, donc bien entendu que je rachèterai. Et c'est pour tout type de peau. Voilà. Je suis contente parce que j'ai découvert cette marque à l'île Maurice que je connaissais pas et que je n'aurais peut-être jamais connue. Et à chaque fois que je repars à l'île Maurice, je fais mon stock de produits parce qu'à chaque fois, j'adore. Et comme le prix et la qualité les deux me conviennent parfaitement, je n'hésite pas. Et si vous allez à l'île Maurice, les filles, testez ces produits. Ils sont vraiment très bien. Terminé, un shampoing extra doux de chez Manava. Donc, c'est une gamme de marque repère qui démêle, fait briller tout type de cheveux. Alors, fait briller, voilà, ne vous foutez pas de nous. C'est pas vrai, ça fait pas briller les cheveux, ça vous lave les cheveux et c'est tout. Voilà. Après, c'est la gamme Manava, quoi. C'est pas le shampoing du siècle, hein. Bon. Après, il fait son taf, il lave les cheveux, il vous... Enfin bref, c'est tout, quoi. Après, l'odeur, extrait d'amande, nickel. Ça sent vraiment l'amande. Oh oui, ça sent vraiment l'amande, il sent très bon. Il fait 500 ml, donc niveau qualité, prix, quantité, on va pas lui demander plus. Voilà, c'est pas du Kérastase. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de shampoing de chez Kérastase, même si tout le monde en dit que du bien. Mais moi, de mettre autant d'argent dans un shampoing, pour l'instant, je peux pas. Psychologiquement, je n'y arrive pas. Donc, testez-le si vous avez envie, mais n'attendez pas des miracles de ce shampoing. Terminé de chez Garnier, de la gamme Skin Active.
une eau micellaire tout en un qui démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux et lèvres pour les peaux sensibles et tolérantes. Et tolérance optimale, top. Mais tous les eaux micellaires ou les biphasés de cette gamme de chez Garnier, hein, les Skin Active, oh, mais waouh, waouh, j'en suis bluffée. Je rachète à chaque fois et je rachèterai encore. Et c'est vrai qu'il démaquille super bien, qu'il ne laisse pas de fini gras sur la peau par rapport à d'autres biphasés que j'ai pu tester, comme celui de chez Sephora que j'ai testé pendant 7-8 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Mais vraiment, ce truc-là, cette gamme, mais je vais tous les tester parce que vraiment, ils sont très bien. Après, franchement, au niveau du démaquillage pour le waterproof, je trouve que celui de chez Sephora a un level au-dessus, pour moi. Par contre, celui-ci, je trouve que quand vous vous démaquillez, alors déjà, il démaquille très bien. Peut-être un peu moins le maquillage waterproof, mais au niveau du teint, c'est parfait. Il ne vous laisse pas de fini gras, donc c'est l'idéal. Aucun bouton, donc moi, je valide. Et au-delà de ça, je trouve qu'il resserre les pores. Je trouve, personnellement. Et le matin, pour enlever ma gelée de la marque Sobioéthique, je me réveillais le visage, on va dire, avec ça. Et vraiment parfait. Donc, pour son prix, pour la quantité, 400 ml, pour son taf, foncé, les yeux fermés, il est excellent. Donc, terminé pour ma petite pépette, un liniment oléocalcaire des laboratoires Gilbert. Je passe très rapidement, vous les connaissez, en tout cas pour les mamans, vous connaissez le liniment de chez Laboratoire Gilbert, je vais y arriver. Et vraiment, top, quoi, rien à dire. Et puis le format était très pratique. Moi, je l'avais eu en cadeau, celui-ci. Et pour le sac à langer, c'est idéal, en sachant que maintenant ma fille n'a plus de sac à langer, elle va à l'école, et que celui-ci, il fallait que je m'en débarrasse parce qu'il avait, il reste quand même un peu, hein, il en reste jusque là, mais voilà, il fallait que je m'en débarrasse. Par contre, c'était très pratique et ce liniment est très très bien pour son prix, pour ce qu'il fait, je vous le conseille. On va terminer par ce vernis à lèvres. C'est un vernis à lèvres de chez Black Up. Donc il se présente comme ceci, on voit plus que c'est écrit Black Up, hein. Il est tellement vieux. C'est pour ça que je le jette, hein. Il en reste encore un peu. Je l'ai quand même beaucoup mis, donc c'est un vernis à lèvres. Franchement, le vernis à lèvres, je comprends pas le concept. Pour moi, ça reste un gloss. Un peu moins gras, peut-être. Non, pas moins gras, moins épais. En termes de texture sur les lèvres. La couleur, je voulais un truc nude. Au final, c'est un peu trop marron et pas assez nude à mon goût. Mais ça reste pour ma couleur de peau du nude, hein, on est d'accord. Par contre, je rachèterai pas. Franchement, Black Up, je suis de moins en moins satisfaite de leur make-up. À part l'highlighter que j'ai de chez eux. Mais non, je suis pas fan, je vous le conseille pas. Passez votre chemin, mettez votre argent ailleurs. Non, non, non. Et j'ai terminé un échantillon. Donc, c'est un mascara de chez Lancôme. C'est l'Hypnose, hein, je crois que c'est ça. On le voit quasiment plus, je l'ai bien utilisé. Et ce mascara, je l'ai utilisé pendant des années, mais en full size. Et il est vraiment très bien. Là, je l'avais retesté. Bon, je ne l'ai pas racheté parce que vu le prix, je sais qu'il y en a d'autres qui font le même taf pour moins cher. Donc, je ne l'ai pas racheté, mais j'étais contente de pouvoir le retester à nouveau. Et il est vraiment très, très bien. Voilà, l'Hypnose de chez Lancôme, il est hyper connu. Il vous fait vraiment des cils. En tout cas, il va vous apporter le volume qu'il faut. Donc, je vous le conseille si vous avez envie de tester un mascara de luxe, allez-y. Par contre, vous pouvez trouver bien moins cher chez Maybelline qui fait le même taf. Donc, à vous de voir. Et voilà, cette vidéo terminée est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que je vous ai présentés et que vous avez déjà testés et que vous adorez ou que vous n'aimez pas du tout. Dites-moi s'il y a des choses que je vous ai donné envie de tester. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais bien entendu, ma chaîne, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ma petite communauté, je l'adore. On dit souvent qu'on a les youtubeurs, on a les abonnés que l'on mérite. Alors moi, j'ai les abonnés les plus extraordinaires du monde. Vous êtes vraiment tous et toutes très bienveillantes et je vous remercierai jamais assez pour ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!